Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 118. Et là, je le jure, c'est vrai, c'est la 118e. Parce qu'hier, c'est ça, je disais que c'était la 116e, mais en fin de compte, c'était la 117e hier. Et ce matin, voilà, aujourd'hui, c'est la 118e. Et quand j'étais à 3, je crois que j'ai dit ceci, que c'était la 118e, alors que c'était la 115e, je crois. Voilà. Tentez-vous de changer les autres. J'étais dans l'avion à mon retour de Nice et je me suis posé des questions, voilà. Bonjour Corinne. et je me disais, OK, on sait au niveau cognitif que, on le sait, hein? Bonjour Pierre. On sait au niveau cognitif que faut pas changer les autres. Hein? Ça sert à rien de changer les autres. C'est pas la façon de faire pour changer les autres. Mais en même temps, le fait de le savoir au niveau cognitif n'est pas suffisant. Hein? On le sait. On sait. Je veux dire, on sait que c'est pas la chose. C'est bonjour Karine. Que c'est pas nécessairement la façon de faire qui va créer plus pour nous. Et je me suis posé la question. OK, qu'est-ce qui fait que je veux changer, un exemple, Miles? Hein? Je revenais à la maison et le premier réflexe était de vouloir changer des choses en lui et j'ai réalisé que, c'est parce que je veux me sentir mieux. Hein? Tentez-vous de changer les autres pour vous sentir mieux. Tentez-vous de changer les autres ou bien parce qu'il faut être d'une certaine façon. Souvent, c'est ça. Hein? On a été tellement régimentés dans notre vie, il faut être d'une certaine façon qu'on est sous le régiment de qui êtes-vous? Wow! Allez-vous tout détruire et décrire ceci maintenant fois un zillion? Wow! Wow! Right and wrong, good and bad, puck and pot, online shorts, boys and beyonds. Voilà, et c'est vraiment ici, c'est en vain, hein, parce que quand les gens tentent de vous changer vous, qu'est-ce que ça donne? Premièrement, ça ne crée que de la discorde, souvent de la séparation ou de la distance entre deux personnes. Ça crée de la résistance, ça crée de la réaction. Et en même temps, ça ne crée pas ce qu'on désire. Qu'est-ce qu'on tente de créer? Que tentez-vous de créer en tentant de changer les autres? Hein? Est-ce que c'est, ou si c'est des enfants, ou si c'est... Ça peut être aussi en couple. Est-ce que c'est parce que vous voulez être la bonne épouse, le bon époux? Bonjour Nathalie. Le bon époux, la bonne épouse, ou bien le bon parent, le bon papa, la bonne maman, que vous désirez que vos enfants changent et aient un comportement différent ou soient différents. Et je suis en train de vivre quelque chose de vraiment intéressant pour moi. C'est de arrêter de réagir par rapport à ceci. Par rapport dans ma relation avec Miles, et arrêter d'essayer de le ramener dans la conscience, et juste de le laisser vivre ce qu'il vit, et juste de lui permettre de penser ce qu'il pense, à moins qu'il me pose la question. Mais sinon, c'est de le laisser, de lui permettre de vivre ce qu'il vit, et de lui permettre, voilà, et ça c'est le mot magique, hein, permettre. Permettre à l'autre fait en sorte que lorsqu'on permet à l'autre ce qu'il choisit pour lui, hein, parce que là, je parle vraiment au niveau de ce que l'autre veut choisir pour lui. Et bien sûr que si une personne nous traite d'une certaine façon, ben, on a un mot à dire dans le sens que c'est à nous de permettre ceci ou bien de dire à l'autre, ça ne fonctionne pas pour moi. Mais c'est vraiment ici... lorsque l'autre fonctionne d'une certaine façon avec eux-mêmes, moi, en tout cas, c'est ce que je suis en train d'apprendre à vivre avec Miles. Et ça me fait prendre conscience. Wow! Est-ce que je me vivais à travers des illusions? Est-ce que vous vivez à travers des illusions dans les relations où vous espérez que l'autre devienne d'une façon? Ou bien, voilà, c'est le fait de permettre ceci. Le fait de ne pas changer l'autre, le fait de permettre à l'autre d'être ce qu'il est, et va souvent éveiller nos propres boutons, va éveiller, quand je dis éveiller nos propres boutons, je veux dire, va nous déclencher, va déclencher des choses en nous,
va déclencher souvent des points de vue qu'on a mis en place de qu'est-ce que c'est qu'une relation, va déclencher en même temps ce qui est dans notre relation à l'autre, le rôle que nous, on a à jouer par rapport à ceci. Et quand j'étais justement à mon retour dans l'avion, j'ai pris le temps d'écrire certains points de vue qui étaient dans ma vie, qui étaient là, qui étaient en place, et que je veux partager avec vous parce que je crois que ça peut être des points de vue pour lesquels, voilà, dans lesquels vous pouvez vous reconnaître. Voilà. Le premier, je dois changer l'autre pour me sentir bien. Hein, je dois changer l'autre, je dois le transformer pour que moi je me sente bien parce que, et ça c'est pour moi c'est un des plus gros mensonges qui soit. Je vous invite vraiment à poser la question dans votre univers, c'est léger ou si c'est lourd quand vous dites ceci, je dois changer l'autre pour être bien. Léger ou lourd? Moi dans mon univers c'est lourd, donc c'est un mensonge. On se vit souvent à travers les mensonges. Et c'est, donc si vous l'avez, voilà, allez-vous maintenant tout détruire et décrire ceci pour un désilion. Wow. Right and wrong, wow, good and bad, puck and puddle, nine shorts, bows and beyonds. Ici, justement, pour se sentir bien, en présence de l'autre. C'était pas de le changer, mais c'était de permettre, c'était d'être dans un espace d'aucun point de vue. Hein? C'était d'être, quand je dis d'aucun point de vue, c'est qu'on ne réagit plus et on ne résiste plus à l'autre, on permet à l'autre d'être. Et ça se fait pas nécessairement à partir de la contraction, de nier la résistance qu'on a ou la réaction, c'est plutôt d'aller avec ceci. OK, qu'est-ce qui me fait réagir ici? Qu'est-ce qui fait en sorte que je résiste? Qu'est-ce qui fait en sorte ici? Quels sont les points de vue qui sont en place, qui réveillent ceci? Parce que on a déjà vu, voilà, dans plusieurs des capsules auparavant, nos points de vue créent notre réalité. Et si on a choisi d'adhérer à un point de vue, si on a choisi de s'aligner, d'être d'accord avec un point de vue, ça va créer au niveau énergétique une énergie. Et ce qui fait en sorte que quand les gens agissent d'une certaine façon, comme un exemple, ce point de vue-là, il faut que l'autre, je dois changer l'autre pour me sentir bien. Il faut que l'autre soit d'une certaine façon pour que moi je me sente bien. Wow, c'est un autre ça. Voilà, allez-vous tout détruire et décrire ceci maintenant, fois un désilion. Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, bows and beyonds. Et voilà, donc ici c'était pour se sentir bien en relation avec l'autre, mais ce n'était pas de le changer, de lui permettre d'être ce qu'il choisit pour lui, pour elle, et de vraiment aller voir en dedans de nous qu'est-ce que ça éveille en nous et détruire et décrire tous ces points de vue. Parce que ce qui crée la difficulté dans notre vie, c'est nos points de vue. Ce qui crée la difficulté dans notre vie, c'est le fait de maintenir en place, de maintenir réel des points de vue, de prendre position par rapport à quelque chose et de vouloir défendre et prouver ceci. Bon, j'avoue que ce processus-là n'est pas le plus plaisant à vivre, mais en même temps, c'est le plus libérateur qui soit. Hein? C'est le plus libérateur qui soit, ça nous amène vraiment à prendre conscience des points de vue que nous avons en place et en même temps peut-être à faire des choix différents. Quand on prend conscience de tout ceci, au lieu de se vivre dans l'espoir que l'autre change, au lieu de se vivre dans l'idée que je vais être heureuse quand l'autre va être d'une certaine façon. Oups, les gens arrivent, les gens veulent tourner. Quand les gens veulent... ici, c'était plutôt ici de prendre la responsabilité de notre vie et de voir, OK, parce que la réaction, c'est nous qui l'avons là. Hein? La réaction, la résistance, le désir qu'on veut que l'autre change, ça vient de nous, ça vient pas de l'autre. Et dans cette réalité, il y a souvent cette croyance qui fait en sorte que mon bonheur dépend de l'autre ou mon malheur dépend de l'autre. Je vous invite à poser la question, est-ce que c'est léger ou lourd dans votre univers, ceci? Est-ce que c'est léger ou lourd pour vous? Mon bonheur dépend de l'autre. Est-ce que ça ouvre ou ça ferme dans l'énergie? Pour moi, c'est lourd et ça ferme. Hein? Donc, c'est un mensonge à ce moment-là.
Donc, si c'est ça, si c'est lourd pour vous et vous voulez le maintenir en place, c'est votre choix aussi. C'est votre choix aussi si vous avez cet entêtement à vouloir que l'autre change. Et en même temps, il y a autre chose ici que je veux amener, c'est que êtes-vous conscient des possibilités de l'autre? C'est-à-dire, êtes-vous conscient de ce que l'autre peut devenir? Et si oui, je vous invite à poser la question, est-ce que la personne va choisir ceci dans cette vie-ci? Hein? Parce que ça ne veut pas dire qu'on est conscient de quelque chose de l'autre, que l'autre va choisir dans cette vie-ci. Ça peut être dans une vie, dans 10 vies, dans 100 vies, dans 1000 vies, mais ça ne nous regarde pas. Hein? C'est pas à nous, c'est la vie de l'autre, c'est l'autre qui choisit. C'est vraiment, si vous voulez avoir de la véritable bienveillance pour les gens, c'est de leur permettre de choisir pour eux ce qu'ils choisissent pour eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est un des points de vue que j'avais. Un autre que j'ai réalisé aussi, c'est en travaillant fort dans nos relations que nos relations vont fonctionner. Je vous invite à poser la question. Est-ce que c'est léger ou si c'est lourd dans votre univers, ceci? Hein? Oups! Bon. Je vous perds. Je suis là! Je suis là, c'est juste que ma machine a... J'ai un peu de problème avec ma machine ce matin. OK. Je suis là. OK. Ma machine a... Je pense que ma batterie est finie. On va juste vérifier et voir qu'est-ce que ça va donner. OK. C'est revenu. Cool. Un petit intermède pendant la session, la session. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, c'est en travaillant fort que nos relations vont faire en sorte que ça va fonctionner. Lourd ou léger dans votre univers? Ça ouvre ou ça ferme dans l'énergie? Hein? Si ça ferme ou si c'est lourd, c'est parce que c'est un mensonge. Oui, ça va nous demander dans nos relations à l'autre, aux autres, de regarder en nous ce qui ne va pas, mais est-ce qu'on a besoin de travailler fort? On a besoin de prendre conscience de ce qui est là et de faire des choix différents. Hein? Donc voilà, et c'est ce que je vous invite, si c'est le cas, voilà. Partout où est-ce que vous avez cru qu'il fallait travailler fort pour mériter une relation, pour que la relation fonctionne, allez-vous au lieu plutôt que de choisir et de devenir conscient de ce qui est en place et de choisir ce qui va créer plus pour tous inclus, en permettant à l'autre de choisir ce qu'ils choisissent pour eux, sans aucun point de vue. Allez-vous tout détruire et décrire ceci maintenant fois un zillion. Right, wrong, bad, pot, popcorn, nine shorts, pause and beyonds. Une autre que j'avais trouvée. L'obligation que l'autre se doit d'être heureux avant qu'on se permette d'être heureux. Hein? Combien de contrats avez-vous signé? Voilà. Combien de contrats avez-vous eu, de vœux, de promesses, de serments avez-vous fait envers les autres, de contrats alliants et contraignants, qui vous maintient dans une réalité avec ces gens-là où est-ce que pour être heureux, il faut que l'autre soit heureux? Wow, allez-vous maintenant tout détruire et décrire ceci fois un zillion? Right, wrong, good and bad, pocket, pot on nine shorts, pause and beyonds. Et il y a ce magnifique romantisme, cette croyance que j'avais, qui était, faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. En relation à l'autre, il faut être sur la même longueur d'onde. Et encore là, je vous invite à poser la question, est-ce que c'est lourd ou léger dans votre univers? Ce point de vue-là, est-ce que ça ouvre ou ça ferme dans l'énergie par rapport à ceci? Et si ça ferme et si c'est lourd, ne vous étonnez pas. Bonjour Michel. Ne vous étonnez pas parce que c'est un mensonge aussi. C'est vraiment un mensonge que il faut être la même vibration que l'autre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Imaginez tout ce que vous avez pu ralentir de vous et tout ce que vous avez pu vous diminuer de votre énergie pour être dans la même vibration que les gens. Voilà. Donc, je vous invite à détruire et décréer tout ceci aussi, si c'est le cas. Il y avait aussi une obligation morale à l'autre.
Avez-vous créé au fil des vies, que ce soit dans cette vie-ci ou aux autres, une obligation morale face à l'autre? Si c'est le cas, êtes-vous prêt à détruire et décréer ceci maintenant? Wow, cool. Right and wrong, good and bad, puck and putt, online, short, shorts, buzz and beyonds. Et il y a aussi cette idée de « je dois prendre soin de l'autre ». Je vous invite ici à poser la question si ça reflète dans votre univers. Je dois prendre soin de l'autre. Est-ce que ça fait partie de votre univers, ceci? Si c'est léger ou si c'est lourd, si ça ouvre ou si ça ferme dans votre énergie. Et si c'est le cas, si c'est lourd et si ça ferme, je vous invite à détruire et décréer ceci. Et puis, prendre le poids de la responsabilité de la vie de l'autre. Hein? On a souvent dans d'autres vies, prêté serment. Voilà, on a fait des vœux, des promesses, des contrats alliants et contraignants. On s'est engagé dans ceci pour prendre la responsabilité de la vie de l'autre, prendre sur nous le malheur des autres pour qu'ils se permettent d'être plus heureux. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que c'est léger pour vous dans votre univers, tout ceci? Sinon, je vous invite vraiment à détruire et décréer tout ceci. C'est un sujet qui, au niveau des relations, c'est un des domaines de notre vie qui nous demande souvent le plus d'attention, comme l'argent, comme le sexe. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de points de vue. On a maintenu en place, on a rendu réel tellement de points de vue. Et tout ceci pour tenter de créer des relations harmonieuses, pour être bien en relation, pour être heureux en relation. Mais la chose qu'on avait souvent oubliée, c'est de poser des questions par rapport à ces points de vue-là. Du style, voilà, est-ce que si je continue de choisir ce point de vue, que sera ma vie dans 5 ans? Si je choisis de laisser aller ce point de vue-là, que sera ma vie dans 5 ans? Ou bien si je maintiens en place ce point de vue, qu'est-ce que ça crée? Est-ce que ça crée de l'ouverture, de l'expansion? Est-ce que ça crée une fermeture au niveau énergétique? Ou si ça crée une lourdeur ou une légèreté? Donc, c'est ce que je voulais ce matin vous partager avec vous. Certains points de vue que moi, j'ai pris conscience dans ma relation avec Miles. Et puis, bien sûr, souvent, ça se transpose dans mes relations avec les autres aussi. Hein? Et c'est souvent, plus on va prendre conscience de ces points de vue-là, qu'on va détruire et décréer, plus qu'on peut créer une relation qui n'existe pas ailleurs. Hein? Créer une relation qui n'existe pas ailleurs, que personne d'autre ne vit, puis qui va faire en sorte que nous, on va créer une aisance dans notre propre vie en relation aux autres. Êtes-vous prêt à faire ceci pour vous-même? Êtes-vous prêt à vous choisir? Et quand je dis vous choisir, c'est vraiment vous choisir, vous prendre conscience de ces points de vue qui sont en place dans votre univers à vous et les détruire et les décréer. Et je sais que c'est pas toujours évident, ceci. Je sais que c'est pas nécessairement ce qui est le plus facile, mais en même temps, c'est ce qui est le plus libérateur et c'est ce qui nous amène à nous ouvrir, à devenir de plus en plus la grandeur de l'être que nous sommes vraiment. Plus on choisit de détruire et décréer nos points de vue, plus on se permet, voilà, d'être bien avec soi-même et d'être bien en présence de l'autre, et ce, de façon de plus en plus inconditionnelle. Est-ce que c'est ce que vous désirez pour votre vie? Moi, c'est ce que je désire. Et peut-être que ça va vous demander de faire des choix différents. Peut-être que ça va vous demander de quitter la relation. Peut-être que ça va vous demander de changer des choses dans la relation. Et si c'était toujours pour créer plus de légèreté, et si c'était pour créer plus d'expansion et d'aisance, êtes-vous prêt à créer ceci pour vous-même? Êtes-vous prêt à être présent à vous-même pour votre propre vie, pour créer la vie que vous savez possible pour vous-même? Et le domaine des relations est souvent un domaine qui demande à être regardé de plus près et de prendre conscience de ce qui est en place et de choisir ce qui va contribuer à notre vie. C'est ce que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui. Bonne journée tout le monde et à la prochaine. Bye bye!